parti pour un nouveau haul. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. On va passer illico Macias avec Action. Tout d'abord, je me suis pris des energy drinks, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, celle-ci, la pastèque pour 59 centimes. Elle est trop belle. J'avais envie de nouveau de boissons énergétiques et énergisantes. Ensuite, au marshmallow. Alors, le marshmallow, c'est celle-ci pour 0,59 aussi. Elles sont vraiment canon, les bouteilles. Je sais pas du tout ce que... Les canettes, pardon. Je sais pas du tout ce que ça vaut parce que je les ai jamais goûtées. Ensuite, Coca, machin chose pour 0,27. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris le fameux spray démêlant. D'ailleurs, je l'ai testé, il est vraiment top. Donc, merci Audrey de la chaîne Audrey Diary. Parce qu'il est vraiment très très bien. Et il coûte 2,49 €. Il est vraiment top. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai réussi à me démêler hyper facilement. Et puis, je sais pas, ça m'a laissé les cheveux ultra doux et tout. Donc j'aime bien. Ensuite, masque pour le visage. Alors ça, c'est sous le conseil de ma belle-sœur qui les a testés, qui m'a dit « Oh, il faut que tu le testes, c'est trop bien !» Alors, bon, apparemment, ils font pas un effet extraordinaire, mais elle a bien aimé le principe de faire sa petite tambouille. Donc 1,79 € le petit masque. Je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Pour 1,95 €, je me suis pris ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est comment dire, un stylo de précision, un cutter stylo de précision. C'est pour fabriquer des trucs, tout simplement. Ensuite, pour... alors, attends, parce que c'est compliqué, je trouve leur ticket, là, chez Action, c'est pas top top. 1,69 € de la glue, parce que ma mère avait de la glue, mais version gel, et comment te dire que ça m'a cassé les roupettes, donc voilà, je voulais de la glue. Et ensuite, pour 1,39 € et 1,39 €, évidemment, j'essaye de pas trop le secouer, un au miel, un aux légumes pour les monstres, c'est des sucettes, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour Action. Et ensuite, on a fait Kiabi. Je suis allée dans deux rayons principalement. J'ai fait le rayon femmes, pas intéressant, franchement, j'ai rien trouvé. Non. Par contre, rayon homme, il y avait ce sublime t-shirt Nirvana. En plus, c'est Earthshaped Box et c'est un de mes albums préférés. Et j'ai trouvé qu'en rouge, il était sympa. J'ai pris du L pour le coup. J'ai pas pris XL ou quoi, j'ai pris que L et franchement pas mal. En plus je vais me remettre au sport, donc tout va bien. Et celui-ci il était à 13 € et il est vraiment canon en rouge là. Ah, et puis Nirvana, vous savez, j'aime trop. Et dans le rayon des gamins, j'arrive à rentrer dans des fringues de rayon gamin. Donc je me dis finalement je suis pas si que ça. Et en plus, comme je vous ai dit, je vais reprendre le sport plus sérieusement, donc ça devrait le faire. Donc j'ai trouvé ce t-shirt qui est canon pour 6 € en M, je l'ai pris. Ce t-shirt là, comment dire, Invaders, voilà, avec un petit alien comme ça qui fait du skate, j'adore. Voilà, c'est tout pour le moment pour Kiabi. Petit tour chez Noz à cause clairement de Audrey, de la chaîne Audrey Diary. Ah oui, je la balance, j'en ai rien à péter. Elle m'a prévenu qu'il y avait du Jeffree Star et du Révolution. Je n'ai pas trouvé Révolution et Jeffree Star, en fait, elle m'a montré un coffret et elle m'a dit qu'elle me l'avait pris. Donc, du coup, j'ai vu le coffret. J'ai farfouillé et tout, pas de Révolution en vue. Bref, en tout cas, j'ai fait mon tour et comme d'habitude, j'ai réussi quand même à trouver des petites choses. Notamment, j'ai fait de nouveau un petit stock puisque forcément, je les utilise, je les termine, etc. Je me suis pris 3 brosses à dents comme ça pour 99 centimes parce qu'en fait, il y en avait des kits de 3 comme j'avais pris en fait. Mais le truc, c'est que il y a écrit soft. Et moi, pour moi, celles qui sont là-bas ne sont pas soft. Enfin, celles que j'avais déjà pris chez Noz, elles sont pas soft. Donc voilà, j'ai tenté de reprendre celle-ci. Du coup, on verra bien si c'est vraiment du soft. Donc 99 centimes x 3. C'est de la marque Sustain, je suppose. C'est en bambou et tout. Jusqu'ici, j'arrive bien à en trouver, donc je suis assez contente de ça. Ensuite, je me suis trouvé un shampoing violet. Oui, parce que vous savez, on est toujours à la recherche en tant que blond et blond polaire. On est toujours à la recherche du blond blanc
Donc je continue mes recherches. J'ai quelques produits qui sont vraiment pas mal, mais je dois bien avouer que à chaque fois bah, ils disparaissent ou quoi, donc ça m'énerve un peu. Mais voilà, là on est sur un shampoing bien violet, sa grand-mère Lipopette. C'est de la marque Midis, je sais pas, Madis, peut-être Mades. Pas facile à lire ça, dis donc. Mades Hair Care, donc c'est tout simplement un shampoing violet pour Radiant Blonde. Écoute, on verra, on testera. Celui-ci était à 1,49 €. Ensuite, j'ai trouvé deux petits kits. C'est des huiles, en fait, c'est des petits roll-on pour 3,99 € et 3,99 €. Donc, c'est des petits roll-on à appliquer, genre au niveau des points de pulsation, notamment les poignets, etc. Donc, c'est des huiles essentielles, un mélange d'huiles essentielles qui sont faits pour... Alors, celui-ci, c'est Breath, donc pouvoir genre respirer. Confort, genre être un peu plus calme. Et pour dormir. Donc moi, vous le savez, je suis une stressée de la vie. J'aime beaucoup ce genre de choses, même si c'est pas à 100% efficace. J'aime bien toujours tester. Là, c'est de la marque Tisserand Aromathérapie, je suppose, Pure Essentiel Oil Blend. Donc celui-ci, c'est le kit méditation. Comme ceci. Et je me suis pris le deuxième. Le deuxième qui est avec Focus, Énergie et Happy. Heureux. J'ai intérêt à m'en tartiner. Et c'est le kit Shine, toujours dans la même marque. Écoute, on verra bien. Je prends pas le temps de regarder quelles sont les huiles essentielles utilisées. Mais je vous en reparlerai à l'occasion dans d'autres vidéos. Ensuite, et pour finir, dans le rayon make-up, j'ai réussi à trouver quelques petites pépites. Notamment, il y avait la marque Essence. Là, c'était à 0,75 centimes. Et c'est pour du nail art, etc. C'est de la poudre métallique pour faire un effet un peu brillant. Alors, je ne sais pas si vous verrez. C'est un peu, voilà, reflet un peu... comment? Ah, je ne sais pas si vous verrez. Si, je pense que vous voyez un peu violet et tout. Donc ça, j'en avais pas et j'avais grave envie de tester depuis un moment. Donc, bah, tant qu'à faire, ils étaient là. J'en ai pris un. Il en restait genre 2-3 et c'était tous les mêmes. Donc... je me suis pas étalée plus que ça. Je me suis trouvé pour 0,75 centimes un rouge à lèvres, toujours de la marque Essence. J'ai regardé parce qu'il était genre tout seul comme ça, paumé. Et j'ai regardé s'il n'était pas utilisé. Et il n'est pas du tout utilisé. Et regarde-moi, cette couleur! Oui, ça c'est moi, parce que du coup je l'ai cogné contre le capuchon. Mais sinon il n'est pas utilisé, donc ça c'est cool. Et c'est un espèce de bleu nuit. Attends, on va swatcher parce que j'arrive pas à résister là. Oh waouh! Ça sur les lèvres. Oh, je vais vous faire un maquillage. Sans trop tarder, un maquillage bleu, quelque chose, avec des lèvres comme ça. Un maquillage, je vois un maquillage très froid, mais genre hyper... tu vois, qui se voit et tout. Et peu importe si on porte du rouge à lèvres comme ça, il est trop beau. Oh là là. Un espèce de bleu nuit, presque violet, quoi. Il est incroyable. Et enfin... la seule chose que j'ai pris du coup chez Jeffree Star pour 1,50 €, c'est un rouge à lèvres que j'ai trouvé. Pareil, il était au milieu de tout et de rien là. C'était tout éclaté comme d'habitude. Donc je me suis trouvé cette petite chose là. Faut pas se fier au packaging même s'il est franchement incroyable. Je pense que ça devait être une édition spéciale ou quoi. Mais c'est un joli nude comme je les aime. Et c'est un nude rosé. Je vais vous le faire voir. Il est vraiment beau. Il est vraiment très très... Oui, je sens tout. Ouais. D'ailleurs, j'avais pas senti le... Regarde-moi ça. Franchement, il est beau. Hein. C'est tout à fait les couleurs que je porte, que j'adore. Donc, parfait. Par contre, c'est vrai que le packaging est trompeur. Je me suis dit, oh putain, c'est un gloss et tout. Après, j'ai lu sur le truc. J'ai dit, ah non. En fait, c'est un mat. Et bon, après, il est beau. Hein. Franchement, il est vraiment très très beau. C'est tout à fait les couleurs que je porte. Donc, voici, voilà pour mes petits achats chez Noz. Je suis assez contente. J'ai rien trouvé d'extraordinaire, mais quelques petites pépites. On continue ce haul avec Imi et Crévin. Je les ai revus, ça fait plaisir. Et on est allé à Saint-Étienne, Centre 2. Et il y a un Primark qui vient d'ouvrir. Donc on est allé faire un tour à Primark. Et évidemment, j'ai trouvé mon bonheur. Tout d'abord, je me suis pris un lot de 3 brassières
pour combien? 13 €. Évidemment, j'ai été attirée par celle-ci, hein, la couleur. Donc, il y en a une un peu lilas, une rose dessous et une blanche. Ça vaut grave le coup, je trouve, parce que moi, déjà, je porte que ça. Et celle-ci, elle est vraiment trop, trop belle. Voilà, j'adore. Donc, voilà pour ça. Ensuite, rayon homme, il y avait ce t-shirt magnifique. Tout noir, tout simple, mais c'était surtout Space Jam. Un film que j'adore. Donc j'étais un peu obligée. Hein, voilà. Space Jam, les Looney Tunes, tout ça. C'est pas fini puisque il y avait évidemment le rayon femmes avec le rayon surtout le plus important du monde. C'est le rayon des pyjamas. J'ai trouvé évidemment mon bonheur. Je cherchais un peu avec des shorts pour histoire de renouveler un peu le stock. Je me suis trouvé un des Looney Tunes. Comme ça. Donc celui-ci, il était à 13 €. Donc c'est l'ensemble t-shirt et short des Looney Tunes. Donc je suis trop contente et j'adore la matière des pyjamas tout doux comme ça, là sur la peau. Ouh là, là, de Primark, là ils sont vraiment top. Donc voilà, premier. Ensuite, j'ai craqué pour un deuxième. C'est pas la même matière tout à fait, mais c'est une matière coton. Pour 11 €. Il était moins cher d'ailleurs. J'avais même pas fait gaffe au prix. Donc, pareil, l'ensemble t-shirt et petit short. Trop canon. Et enfin, pour Primark et pour les pyjamas. Oui. Je m'en étouffe. Un pyjama Barbie avec le débardeur que peut-être, honnêtement, même pour les Looney Tunes, honnêtement, peut-être que je le porterai en haut en fait. Et il y a un petit short comme ça. Trop canon. En plus c'est la matière tout doux comme ça des pyjamas Primark. Donc je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée à prendre ça. Ensuite, par contre, les poches comme ça Primark, comment te dire hein, voilà. Et oui, celui de Barbie, il était à 13 € aussi. Voilà pour ça. Je suis trop contente. Ensuite, nous sommes allés, c'est la première fois que je rentrais dans un magasin. Oui, je me suis pas démaquillée, j'ai une tête de zombie. Je suis désolée, mais je suis rentrée super tard et... Bon bref, j'en profite pour vous faire le haul. Illico Macias. C'est la première fois que je rentrais dans un magasin. Je les avais déjà vus, mais j'étais pas rentrée des... Donc toujours dans le centre 2, un magasin normal. Je connaissais de réputation, j'avais déjà vu un petit peu. J'y étais jamais rentrée et du coup je me suis trouvée tout d'abord parce qu'il me fallait un masque à l'argile de la marque Evoluderm. Avec Kimi on dit Évolu merde, c'est pour ça que je le dis pas trop vite. Donc c'est tout simplement un masque purifiant à l'argile, hein. Tout bête, tout con. Ensuite, je me suis trouvé un highlighter de la marque Makeup Academy MUA. Il est incroyable, il est trop beau. Attendez, hop. Oh là là. Oh là 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 là. Il est beaucoup trop beau. C'est, est-ce qu'il y a Pink Shimmer. Pink Shimmer, voilà, trop trop beau. Je me suis trouvée aussi, ça faisait longtemps que je voulais m'en prendre, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'y pensais pas ou quoi. Des petites pinces comme ça. Pour le masque à l'argile, il était à 3,80 €. Pour l'highlighter, il était à 4,20 €. Pour les petites barrettes, 3,99 €. Non, 3,90 € pardon. Et du coup, il y en a pas mal, hein. Il y en a combien? Il y a 12 pièces. Et c'est les fameuses petites barrettes, tu sais, pour bien reculer, pour pouvoir se make-upper sans avoir la trace dans les cheveux. Ça, je voulais tester depuis longtemps. Et surtout, Pepito Micolathon. Il y avait... du Révolution, et là j'ai craqué mon slip, franchement elle valait grave le coup parce que ces palettes là au bas mot chez Révolution de base elles doivent être au minimum à 20 voire plus euros. Là 3,70 €, je me suis pris une nouvelle palette Révolution. C'est une édition limitée, il en restait genre celle du testeur plus celle-ci je crois, et c'est Créline qui me l'a fait voir, et c'est la Néon Hit. Comme ça, c'est dans les Forever Flawless mais Limited. Voilà comment elle se présente. Et surtout, comme d'habitude, un grand miroir. Et surtout, tadam, elle est beaucoup trop belle. Ce phare là, il est incroyable. Elle est vraiment trop belle, évidemment.
J'adore. Voilà, elle est beaucoup trop belle. Donc franchement, 3,70 ou 3,90, non 3,70 au lieu de minimum 20 balles, ça valait grave le coup, donc je l'ai prise. C'est tout pour le magasin normal. Je vais quand même vous présenter les cadeaux de Imi et Crévin aussi. On est passé aussi à Action, parce que Imi... Je me barbouille dans les noms, les surnoms, etc. Imi me parlait de... il me demandait en fait si j'avais toujours ma petite batterie nomade Mister... je sais plus quoi, avec des licornes que j'ai toujours, qui fonctionnent toujours, qui me sauvent bien la mise. Mais il me disait combien elle est et tout. Elle est à 10 000 mégaampères. Bref, tu te démerdes avec ça, avec cette information-là. Et il me dit, ah, mais à Action, il y en a une de 20 000 et elle coûte 20 balles. Franchement, ça vaut le coup et tout. Donc, on est allé à Action et je me suis pris celle-ci. Ce qui est bien, c'est que tu as l'affichage du pourcentage qui te reste de batterie. Elle est chargée de base à 50%. Moi, j'avais 58%. Et c'est la marque Grix et ça vaut grave le coup. Je fais confiance à mon Imi parce que moi j'y connais pas grand chose à vrai dire. Mais voilà, elle est de 20 000 mégaampères, je sais pas, débrouiller avec cette information là. Et bah écoute, plutôt cool, je suis contente. Voilà, il y a une charge rapide et une charge normale. Et bon, j'en avais un peu ras le cul, je connais bien Action puisqu'on en a quand même un. Ici chez moi, bon, c'était l'occasion de voir un de Saint-Étienne, mais voilà, je me suis pris aussi cette boisson-là que j'avais pas vue d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe je pense. Et c'est au goût des petits cœurs de pêche, tu sais, en bonbon. Donc je l'ai pas goûté encore, hein, évidemment, mais à goûter, franchement ça peut être vraiment très très bon. Si ça a vraiment le goût des cœurs pêche là. Et enfin... les cadeaux de Imi et Crévin, j'en profite pour vous les montrer. Tout d'abord, j'ai eu le droit à ça. Une petite banane à malaxer là. Oh, j'adore la matière. Donc c'est ma 3e banane de ce style-là. J'en ai 2 autres là et j'adore. Ça c'est... Comme ils savent que je suis une stressée de la vie, c'est ce genre de truc, c'est ma passion quoi. Vraiment, pour aller chez le dentiste par exemple, ce genre de choses... Donc ça, ensuite, malheureusement, ils ont bien attendu d'ailleurs la fin de la journée pour m'offrir ça. Tant mieux d'ailleurs, j'étais à 2 doigts de tout leur renverser. Donc ça les a fait bien rire. Hein. Un dope pancake. Alors, c'est une édition limitée. Ça sent pas un pancake quoi. J'en ai ras le cul des dopes, je n'en peux plus, j'achète plus du tout de gel douche, mais c'est pour ça que je vois pas beaucoup Imi et Crévin, parce que sinon je me récolte des gels douche, donc je refuse de les voir, j'en ai marre. Ensuite, ils étaient très contents, parce que ils ont eu un à moins 50, à 50% gratuit quand même, alors ils étaient très très contents. J'aurais dit, putain mais sans déconner, je viens de le finir. Et ils ont dit, oui, on regarde tes produits terminés, et quand t'en as fini un, on te le rachète. Donc je suis à 2 doigts de même plus vous présenter ces trucs dans les produits terminés, tellement ils me gavent. C'est celui aux cookies, cookies au chocolat. Alors, évidemment, ils sont très très bons, je le connais déjà, je l'ai fini. Ils sont bons le cookie, qu'est-ce que... J'en ai marre, en plus c'est le maxi format, quoi. Et enfin, une nouveauté. Ça, pour le coup, j'étais assez contente parce que j'en avais pas du tout entendu parler. Je l'ai pas vu nulle part. Enfin, j'étais pas au courant. Je suis plus dope. Je ne suis plus dope. Parce que j'en ai trop. En fait, j'en ai beaucoup trop. C'est le pâte à choc. Le pâte à choc, donc, version pâte à tartiner, noisette. Mais alors, c'est une dinguerie. Si vous avez l'occasion de le croiser quand même, allez le sentir au moins parce que ça sent clairement la pâte à tartiner, mais avec de la noisette puissance 10 000, quoi. Ça sent super bon. Donc, pâte à choc, voilà. Ils m'énervent avec leur dope. C'est vêtu de mon magnifique, désormais nouveau pyjama Titi. Il est trop beau, j'adore, je kiffe. Franchement, la taille L, nickel, pépito. Donc, c'est vêtu de ça que je vous annonce que je suis retournée à Primark. D'ailleurs, leur sachet, c'est vraiment de la merde. Hein.
Voilà. Parce qu'ils ont la bonne idée de nous laisser les cintres. Voilà les dégâts. Bref. C'est vraiment du caca ces sacs. Donc cette fois-ci, on n'est pas allé à Primark Centre 2 Saint-Thé. On est allé à Primark Westfield, la Pardieu, Lyon. Qui est beaucoup trop grand. Soyons honnêtes. Je crois qu'ils sont en train de réduire d'un étage. C'est pas plus mal. Il y a beaucoup trop de monde. Bon, ça c'est Primark en général. Franchement, j'ai préféré Saint-Thé. Pourquoi? Parce que c'était plus calme. Lyon, c'est... Bref, je suis fatiguée. Mais j'ai trouvé les pépites parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à Saint-Thé, j'avais visé des pièces et je sais pas pourquoi. J'en parlais avec Audrey, encore une fois. Je sais pas pourquoi, je ne les ai pas pris. Pourquoi? Vraiment, je sais pas. Et du coup, j'ai réfléchi, je les ai regrettés. Et du coup, l'occasion fait le lardon. Imi et Krévin étaient motivés. Et du coup, je leur ai dit, j'aimerais bien retourner à Primark. Parce que, voilà. On est retourné à Primark, mais de Lyon, que je ne savais pas d'ailleurs. Mais bon, soit dit en passant, j'ai trouvé mes pièces. Donc la première pièce qui m'était restée en tête, celle-ci, elle était à 14 €. C'est en fait une chemise de nuit que je ne vais pas porter en chemise de nuit parce que je ne porte pas de chemise de nuit. Je préfère les petits, le petit t-shirt avec le bas, c'est-à-dire soit short, soit pantalon, peu importe, mais je ne porte pas de chemise de nuit. Mais je vais la porter en extérieur pour la vie quotidienne. J'avais visé cette pièce-là, comme vous voyez, très colorée et tout. Les manches, j'adore, elles arrivent là. Alors, par contre, je l'ai pris en S. Oui, je l'ai pris en S. À quel moment à quel moment ça, c'est du S? Bon, après, c'est une chemise de nuit, il faut que ça soit ample. Mais voilà, je me suis pris donc cette chemise de nuit, comme vous voyez, hyper colorée. Imi, ça lui faisait penser à un truc un peu Maya, je vois, dans le style. Donc, hyper long, tu vois, et hyper coloré. Donc, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan. Vous le verrez encore une fois. Allez sur Instagram pour pouvoir porter les pièces, voyons. Ensuite, la deuxième pièce que j'avais regrettée et que du coup je voulais absolument retrouver, c'est un haut qui m'a coûté, il n'était pas donné, c'est 16 € et je l'ai pris pour le coup en XS. À quel moment moi je porte du XS? Et ben ça me va. C'est un t-shirt des Lakers, donc NBA Lakers, comme ceci. Il est assez long, c'est un chasuble en fait, hein. Une chasuble de sport quoi. Il est assez long, vous voyez, la matière est vraiment très très quali. Et sur le derrière, donc on a Los Angeles Lakers. Il est canon et je me vois très très bien le porter, voilà, en tenue et tout, ça va être hyper sympa. Donc pour ça, ensuite, là aussi, j'ai beaucoup hésité, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, franchement, pourquoi se priver? Je vais arrêter les achats pendant un bon moment. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des pyjamas, mais des chemises de nuit. Mais je vais le porter en extérieur, ça m'a coûté 13 €. Et... Tom et Jerry! Voilà, il est assez long, bien blanc. Et alors le derrière... avec le petit Tom et Jerry et surtout, voilà, oh là là, j'adore, j'adore. Il est porté, il est vraiment, vraiment très très beau. Celui-ci, je l'ai pris en taille S aussi. À quel moment ça, c'est un taille S? Bref, en tout cas, ouais, j'adore, 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 j'adore. Encore une fois, porté avec un cycliste ou un legging, ça va être canon. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour voir ça. Et enfin, le dernier, ça c'est à cause de Krévin, je le balance dans le rayon homme, parce que vous savez que j'aime bien m'habiller chez les mecs. Krévin a fait une découverte, suite au premier t-shirt tout coloré et tout. Il m'a dit, oh, j'ai trouvé ça, regarde, c'est pas mal, c'est un peu dans le même style et tout, effectivement. Voilà comment il se présente, c'est un t-shirt. Alors par contre, il n'y a que les manches qui me... Voilà, c'est un peu bouffant là, mais du coup ça tombe, le bouffant tombe là. C'est un truc pour mec, j'aurais dû prendre une taille un peu plus petite, mais ça va le faire. Parce que du coup là c'est du XL, mais je sais pas s'il y avait une plus petite taille. J'aurais dû prendre limite aussi du S ou du M. Ouais, bon bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà pour le dessin, donc c'est tout des petits
des petits bonhommes, etc. Ça fait vraiment le même style que l'autre, mais en noir et blanc, avec le détail du petit cœur là qui tire la langue. Je le trouve hyper sympa, donc ça c'est pour le devant. Le derrière est tout comme ça. Il est relativement long quand même. Et pour le coup, ça valait le coup, puisque il était à 11 € et je l'ai eu à 6 €. Donc pas mal du tout. Voilà. Voilà pour mes achats à Westfield, La Part-Dieu de Lyon. C'est tout. On a fait beaucoup de boutiques. On a fait Sephora, NYX, etc. En fait, je suis vaccinée là, c'est bon. Je n'en peux plus. C'est-à-dire que Primark, ça m'a tué. Et toutes les autres boutiques, j'avais pas envie. Puis j'ai beaucoup de choses, vous le savez. Question make-up et tout, j'avais pas d'envie spéciale. Je n'ai pas de wishlist. Donc tout va bien de ce côté-là. Et puis juste avant, vous avez vu, j'ai la palette Révolution. Donc je pense que j'ai pas mal à faire. Par contre, Imi et Crévin ont recommencé. Je n'en peux plus. Vraiment, là, je suis à 2 doigts du pétage de plomb. Donc, le seul qui me manquait, le DOP signature action au brownie. Non, mais ça sent très bon, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais j'en ai ras le cul, en fait, des DOP. Je vais ouvrir un magasin et vendre mes DOP parce que vraiment, je peux plus, quoi. C'est horrible. Voilà. Ça fait quand même 4 nouveaux DOP, alors que mon but, c'est de ne plus en avoir. 4 nouveaux DOP en 2 jours. J'en ai marre de... Je vais pas les voir, je pense, dans long moment. Je voulais les voir cet été pour aller se balader, mais je crois que je vais pas les voir juste à cause de ça, quoi. Capillairement parlant, je ne sais pas du tout ce qui se passe, donc on va essayer de s'y retrouver. On dirait une des meufs dans le groupe ABBA, pour ceux qui connaissent. Mais que se passe-t-il? Bon bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour 2 choses. Tout d'abord, une bonne grosse commande AliExpress et j'ai un Stockomanie qui vient d'ouvrir ses portes vers chez moi. Et je suis allée faire un tour sans grands espoirs. Et ben, j'ai trouvé une petite pépite. Parce qu'il y avait pas mal de marques, notamment Calvin Klein, etc. Il y avait des belles pompes, des beaux sacs et tout. Mais je me suis dit... mais par contre, j'ai eu un gros coup de cœur. Il en restait qu'un seul. Je me suis dit, je crois qu'il est pour moi. C'est un pull. Un pull de la marque Rivaldi. Alors, vous connaissez mon amour pour les pulls. Donc, je l'ai pris en XL. C'est chez les mecs. Et c'est de la marque, donc, Rivaldi. Pour moi, Rivaldi, c'est la marque un petit peu de mon adolescence. Je sais que les mecs, ils portaient beaucoup cette marque-là. Il m'a coûté 29,99 et je trouve trop beau. Trop stylé. Bon, ça sera pas au goût de tout le monde, mais je m'en fous puisque c'est mon pull et c'est moi qui le porte. Regardez-moi ce pull. Donc, c'est vraiment un sweat avec la capuche, les petites tirettes qui sont juste là. On a même des poches sur le côté. Bon, j'arriverai pas à vous le montrer, mais voilà un petit peu le délire du pull. Alors, il existait aussi en noir, mais pour le coup, je l'ai trouvé vachement terne, vraiment bof. Et du coup, je l'ai kiffé en blanc. Je l'ai pris en blanc. Il y en avait qu'un, c'était pour moi, donc voilà, je l'ai pris. Il est trop canon. N'hésitez pas encore une fois à venir me joindre sur Instagram, puisque je vais vous faire des photos avec toutes les dernières nouveautés, là, fringues, etc. Même bijoux et tout. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, parce que c'est là où je vous présente tout. Surtout les tenues, voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ça donne. Ensuite, on passe donc à AliExpress. J'ai bien craqué mon slip. Surtout côté... Si vous ne me connaissez pas, côté lunettes de soleil. J'ai une passion lunettes de soleil. Et là, je l'ai quand même pas mal assouvi. Alors, il y a une paire de lunettes qui sera clairement faite pour les photos. Et sinon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Ah, 6 paires quand même. Ouais, 6 paires, 6 nouvelles paires de lunettes de soleil. Mais... J'adore les lunettes de soleil, c'est genre mon accessoire préféré. Y a du style. On va commencer par les premières que j'ai reçues. Tiens, les premières que j'ai reçues qui sont beaucoup plus petites côté vert. Et il y a le petit détail V doré comme ça. Donc je vais vous faire voir quand même, malgré le fait que je ne vois rien, vu que je n'ai pas mes lentilles. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas exactement. Ma famille, ils étaient là en mode, parce que je leur ai dit, est-ce que ça me va, ce genre de
2 paires. Ils m'ont dit oui, oui, ça va. Et du coup, elles sont assez sympas. Bon, c'est plus pour faire ce genre de truc, tu vois. Genre, pas du tout lunettes de soleil. Mais voilà ce qu'elles donnent. Donc ça, c'est la première paire. Deuxième paire que j'ai vu pas mal passer. Du coup, j'avais vraiment envie de me prendre une paire. Et en fait, j'en ai pris 2. On est dans le même style petite comme ça. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'était le détail sur les côtés. Il y a écrit, je sais plus ce que c'est, Palm Angel. Ouais, c'est ça. Donc, je les ai prises pardon, en violette comme ça. Et je les ai prises évidemment aussi. C'est pas facile sans lunettes de vue pour voir. Je les ai prises aussi, les mêmes, mais en noir. J'adore. Les lunettes de soleil, j'ai vraiment un gros souci avec ça. Ensuite, pour faire vraies lunettes de soleil, je me suis prise une paire qui, pour le coup, je sais que ça me va plutôt bien. C'est les grosses paires comme ça. Alors, celle-ci, je crois qu'il n'y a pas plus simple. Mais je les ai trouvées, je sais pas, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment canon. Et ouais, elles sont vraiment chouettes. Bon, après, elles sont toutes noires, toutes simples. Mais franchement, elles sont très très canon. Et ensuite, pour finir, c'est ça? Pour finir avec les lunettes de soleil, j'ai eu un coup de cœur et je ne suis pas déçue parce que pour le coup, elles font vraiment quali. C'est cette paire-là. Elles sont vraiment super belles. Il y a plein de petits détails comme là. Elles sont vraiment, elles sont lourdes en plus. Elles sont vraiment, vraiment canon. Donc je les ai pris. Attends, j'ai un cheveu. Des poils de partout. Donc je les ai prises en sorte de marbre un peu bleu comme ça. J'adore le détail du haut. Bon, c'est un détail qu'il y aura sûrement que moi qui va le voir. Mais franchement, elles sont canon. J'avais pas de lunettes bleues, écoute. J'adore, j'adore. Le détail là, des branches et tout, je trouve ça canon. Et évidemment, je les ai prises en noir, mais pas n'importe quel noir. J'adore le noir mat. Donc c'est exactement les mêmes avec tous les détails ici, sur les branches, etc. Mais en noir mat. Oh, j'adore. J'adore. Je me vois pas du tout, mais j'adore. Je sais que j'adore. La paire est vraiment canon. Voilà. J'ai assouvi le plus gros craquage question lunettes de soleil. Si vous ne me connaissez pas, voilà, j'ai une bonne grosse collection. Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs de revoir ma collection de lunettes de soleil? Parce que j'en ai quand même pas mal. Et j'étais obligée, parce qu'il me manquait ça dans ma collection de lunettes pour photo, ou les lunettes de qui servent pas à grand chose en vrai. J'ai croisé cette petite paire là. Attention, vous n'êtes pas prêts. Hop. Alors ça, clairement, on est d'accord. Hein. C'est vraiment fait pour faire des photos. Mais voilà. Tout le monde n'est pas OK avec ça. Et je suis bien d'accord, je suis tout à fait de votre avis. Mais c'est pour faire des photos de make-up ou quoi. Donc vous connaissez, vous connaissez un petit peu ma collection. Parce que mine de rien, je commence à avoir une petite collection un peu sympa aussi. De ces lunettes qui servent à rien là. Mais j'adore. J'adore. Bref, passons à la suite. Alors pour la suite, je mets de côté ce qui sera pour mon projet pro parce que vous le saurez en temps et en heure. Je me suis pris des colliers. J'aime bien de nouveau reporter des colliers. Et alors je me suis repris d'abord une plaquette de ces colliers-là. Je m'étais pris la même plaquette, sauf qu'il y en avait un noir et tous les autres étaient de plusieurs couleurs. Il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert, il y a un multicolore, il y a du rose, je crois. Il y a toutes les couleurs. Mais j'avoue que mon préféré, celui qui ressort le mieux et celui que j'adore, c'est le noir. Et clairement, je ne suis pas sûre qu'il fasse une longue carrière, celui que j'ai. Donc je me suis dit, autant en prendre d'avance. Donc là, il y en a combien? Il y en a 12. Donc je pense que j'en ai pour un moment. Et j'adore l'effet que ça donne avec un ou plusieurs colliers en dessous. J'adore. Donc je me suis repris ceux-ci. Et chose qui va aller super bien avec ces colliers-là, juste en dessous, c'est ce collier-là. En plus, il est en stainless steel, en acier inoxydable. Attends, je vais essayer de... Oui, j'ai des ongles beaucoup trop longs et beaucoup trop chiants et c'est infernal, mais j'aime bien.
Écoutez, heureusement ça tient pas, hein, mais bon bref. En tout cas, donc je me suis pris, hop, par terre, je me suis pris donc une petite chaîne toute simple comme ça, et c'est surtout le Angel en gothique comme ça. Je suis fan! Je suis fan, ça passera trop bien avec un collier comme ça en dessus, ça va être canonesque. Ensuite, je me suis pris petite boucle d'oreille, petite paire de boucles d'oreilles, je les ai trouvées vraiment trop cute. Voilà, parce que bon, mon style maintenant, je crois qu'il est assez bien défini entre le Angel en gothique, les colliers comme ça, les pulls où il y a un petit peu n'importe quoi. Mais j'avoue que j'ai quand même de prévu des trucs un peu plus où il y a un look un peu plus classique, j'aime pas, à respecter, donc j'essaye de prévoir le coup. Et du coup je me suis pris cette petite paire de boucles d'oreilles qui est vraiment trop shoot. C'est des petits papillons du coup, c'est de l'acier inoxydable normalement, donc trop canon, j'adore. J'adore, et vraiment les boucles d'oreilles, ben, j'en porte encore une paire en acier inoxydable chez AliExpress. Franchement celle-ci ça fait des jours et des jours que je les porte et ça bouge pas. Enfin des jours et des jours là, ces derniers jours, mais sinon ça fait des mois que je les porte et vraiment ça ne bouge pas. J'adore. En plus il y a un petit alien, bon bref. Ensuite, on continue avec les bijoux et justement je vous parlais d'acier inoxydable. Je me suis trouvé un lot de boucles d'oreilles, donc il y en a pas mal, toujours en acier inoxydable. En fait de base je voulais, attendez que je retrouve la paire, je voulais cette paire là et je voulais une autre paire, celle-ci, voilà. Je voulais celle-ci, donc avec des picots, toute simple, ronde avec des picots comme ça. Et je voulais donc les triangles comme ça, tout con. Et en plus en noir, je trouve ça canon. Bon, celles-ci, je les aurais voulu multicolores. Je les ai vus, mais bon, c'est pas grave. Ils sont canons. Donc de base, je voulais ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait un lot avec plusieurs autres boucles d'oreilles, je me suis dit, bah carrément. Donc j'ai pris le lot entier. Il y a des rondes toutes simples comme ça. C'est simple mais canon. Il y en a une paire que je trouve d'ailleurs canon, avec des petites lames, des lames de cutter quoi. J'adore, c'est trop beau. Ensuite, il y a une paire avec, je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir correctement. Il y a une paire avec des petites croix. Alors moi, bon, je suis non croyante, mais je porte pas ça pour la croyance. Mais il y a une paire avec une petite croix. Ensuite, il y a une autre paire de rondes un peu plus épaisses que les précédentes. Une autre paire avec des croix aussi, mais plus style un peu, justement, un peu gothique. J'adore. Une autre paire alors ça aussi, je voulais vraiment en avoir une, donc ça tombe super bien. Une paire de rondes comme ça, mais il y a deux ronds, en fait, devant et derrière. Ça fait genre comme si tu avais des écarteurs, mais sans avoir des écarteurs. Parce que ça fait trop peur, les écarteurs. Et une paire de rondes classiques, comme ça. Avec des petits ronds, comme ça. Je ne sais pas si vous verrez vraiment très bien. C'est tout de l'acier inoxydable, donc je pourrais le porter sans m'en soucier. Donc ça, j'adore. Ensuite, on continue avec les bijoux. Ouais, j'ai bien craqué mon slip, question lunettes et bijoux, j'avoue. Pareil, pour porter avec ça. Je me suis dit, ça ira trop bien. Donc, plastique véritable avec supplément petit bonbon trop mignon. Donc, je l'ai pris en violet. Bah, vous savez, ma couleur préférée, c'est le violet. Hein, donc, voilà. Petit bonbon trop mignon. Et évidemment, je l'ai pris en plastique véritable noir. Évidemment, avec toujours le petit bonbon. Trop choupi. J'adore. Ensuite, ben écoutez, ça c'est pour mon projet. Tout ça s'est présenté. Le dernier truc que je me suis pris donc chez AliExpress pour l'instant, parce que je vais clairement me passer d'autres commandes, parce que j'ai oublié d'autres alaises pour les garçons. J'ai oublié pas mal de bricoles, donc je vais repasser commande clairement. AliExpress, fournisseur numéro 1 de tous mes délires, parce que pas cher, parce que la livraison se fait plus en plus rapide. Là je l'ai passé la commande le 6, je l'ai passé le 6, on est le 19 et je l'ai déjà reçu alors que c'était prévu pour le mois de juin, donc pas mal du tout. Je me suis repris des capsules, alors pas ça, clairement pas ça. Je me suis repris les capsules que je porte d'habitude, c'est-à-dire déjà beaucoup plus courtes.
c'est des médiums ou small, je sais plus. Mais voilà, la taille est vraiment parfaite. C'est les ongles que je porte tout le temps. Là, je suis juste en pose parce que c'est pas une pose américaine celle-ci. C'est une pose avec du double face. Donc techniquement, ça devrait pas tenir très longtemps. Heureusement parce que franchement, cette longueur-là, je vous le dis, c'est pas pratique. Mais du coup, j'ai repris mes capsules parce que, à force de faire des poses, il m'en reste beaucoup, mais qui sont pas à ma taille. D'ailleurs, c'est un peu emmerdant, ça. Je ne saurais pas quoi trop en faire, mais bon. Je trouverai une solution. Mais du coup, je me suis repris des capsules. Voilà, pour faire ma pose américaine comme d'habitude. Les gars, j'ai refait une Primark, c'est-à-dire que j'avais craqué sur quelque chose à Stockomanie. Et bon, heureusement, c'est beaucoup moins loin. Hein. Et je sais pas pourquoi je l'avais pas pris. Et du coup, je suis retournée pour aller le prendre. Alors déjà, je vais commencer par le truc le plus mignon au monde. Une petite boîte de chewing-gum Mentos. Donc c'est les Mentos classiques, hein. Les chewing-gums en eux-mêmes sont très grosses. Mais c'est une petite boîte. 59 centimes. Stockomanie. Et du coup, à Stockomanie, j'y suis retournée pour un truc bien précis. Alors j'ai fait le tri des sacs il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avoue que ça me fait moins, entre guillemets, moins chier, entre guillemets, d'investir, on va dire, dans un sac à dos, parce que je sais qu'avec moi, il sera largement rentabilisé. Autant les sacs à main, maintenant, je réfléchis beaucoup parce que j'en ai énormément et je m'en sers très peu. Mais autant les sacs à dos, je m'en sers vraiment très très souvent. Et j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur sur un sac Calvin Klein jean, donc la marque Calvin Klein. Donc je sais pas si vous verrez vraiment très bien parce que la lumière est éclatée au sol, mais voilà comment il se présente. Il est tout noir, tout simple. Il y a un petit détail un peu genre cuir. Je pense pas que ça soit du vrai cuir, mais voilà, il y a un petit détail cuir. Le devant il est comme ceci. Il y a donc une poche principale, d'ailleurs j'ai laissé l'emballage, mais il y a une poche principale avec voilà la place. On a juste une petite pochette sur l'arrière et c'est tout en fait. On n'a pas d'autre poche plus que ça. Mais je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé assez classe. Je trouve que voilà, il fait assez classe et tout. Et j'avais pas de sac à dos qui fasse relativement classe, à part mon petit sac à dos noir en moumoute. Mais il est très petit. Donc oui, je me trouve des excuses, il en faut. J'ai mon gros sac Adidas qui est super pratique, que je porte, que j'ai usé à la corde, quoi qu'il est encore très en forme. Mais voilà, il est très gros. J'ai le violet qui est un tout petit peu plus petit. Le petit sac noir qui est vraiment beaucoup plus petit. Et du coup, il m'en manquait un qui fasse un peu classe et un milieu de taille. Donc, oui, bah, j'essaie de me justifier. Donc voilà, Calvin Klein, il est très très sympa. Et du coup, à Stockomanie, il est à... hop, 27,99 et voilà, je suis retournée pour lui. Il est très très mignon. Les petites anses sont comme ceci. Il y a un truc pour régler évidemment, et ce qu'il y a de très très bien, c'est qu'il y a une petite, comme pour les ceintures, il y a un petit arrêt comme ça pour que ça tienne en fait la sangle et que ça soit pas là en mode pendouillerie. Donc franchement, il est bien fini, je trouve. Et puis surtout, il fait beaucoup plus classe que mes sacs. Mes petits sacs à dos. Donc voilà, j'ai craqué. Je pense que ce haul est bien assez garni comme ça. J'espère réellement qu'il vous a plu, que ça vous plaît toujours autant. Et n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram pour voir les tenues portées. Toutes les tenues portées. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutou poutou. Et à très vite. Catch me if I fall.